Bonjour. J'ai toujours dit depuis 15-20 ans, disons, que le problème principal était l'ego. S'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas les mensonges, il n'y aurait pas tout ce qu'on peut vivre au quotidien et qui empoisonne nos vies. Donc là, on va voir un livre d'Eckhart Tolle, donc, qui s'appelle Nouvelle Terre, prendre conscience de sa mission de vie. Et c'est très intéressant. Dans le livre, Eckhart Tolle invite ses lecteurs à entreprendre un voyage intérieur pour transcender leur ego et éveiller leur conscience. Ce livre repose sur l'idée que l'humanité traverse une crise spirituelle et qu'un éveil collectif est nécessaire pour créer un monde meilleur. Avec une approche philosophique et pratique, l'auteur propose des outils pour se libérer des schémas de pensée destructeurs et aligner sa vie avec sa véritable essence. Tout d'abord, en 1, comprendre l'ego. L'ego comme source de souffrance. L'auteur commence par expliquer que l'ego est une construction mentale qui crée un faux sentiment de soi. Il est responsable des comportements égocentriques, des conflits et de l'insatisfaction. L'ego se nourrit de la comparaison, du jugement et du besoin d'avoir raison. Ensuite, la dualité entre l'ego et le soi, soi-même. L'ego est en opposition avec le soi véritable, qui est notre essence spirituelle. Eckhart Tolle souligne que l'identification à l'ego entraîne une déconnexion avec le moment présent, car l'ego se projette constamment dans le passé ou l'avenir. Premièrement, comprendre l'ego. Deuxièmement, l'importance du moment présent. La puissance du maintenant. L'auteur insiste sur le fait que le moment présent est le seul espace où la vie se déroule réellement. En vivant dans l'instant présent, on peut accéder à une paix intérieure durable. Et le corps comme ancrage. L'auteur recommande de prêter attention aux sensations corporelles pour revenir au moment présent. Le corps sert d'outil pour calmer l'esprit et transcender l'ego. En grand 3, les schémas inconscients de l'humanité. 2 petits chapitres. Le corps de souffrance. Tolle introduit le concept du corps de souffrance, une accumulation d'émotions négatives qui affectent notre bien-être. Ce corps de souffrance est alimenté par l'ego et se manifeste dans nos réactions émotionnelles disproportionnées. Deuxièmement, les structures collectives de l'ego. L'auteur explore également comment les schémas égocentriques s'expriment au niveau collectif, à travers les conflits, les guerres et les injustices sociales. En grand 4, l'éveil de la conscience. 2 petits chapitres. Le rôle de la conscience éveillée, tout d'abord. Tolle propose une voie pour transcender l'ego en cultivant la conscience éveillée. Cela implique de devenir observateur de ses pensées et émotions sans s'y identifier. Deuxièmement, la désidentification de l'ego. Mot compliqué. Il encourage les lecteurs à prendre conscience des mécanismes de l'ego et à cesser de s'identifier à leurs pensées. La pratique de la pleine conscience permet de créer un espace entre le soi observateur et l'ego. 5e chapitre, trouver sa mission de vie. 2 petits paragraphes, l'alignement avec le but intérieur. Eckhart Tolle distingue 2 types de buts. Le but intérieur, qui est l'éveil spirituel, le but extérieur, qui est l'expression de cet éveil à travers nos actions dans le monde. 2e petit chapitre, la contribution à une nouvelle terre. En alignant sa vie avec son essence spirituelle, on contribue à la transformation collective de l'humanité. L'auteur affirme que chaque individu éveillé joue un rôle dans l'émergence d'une nouvelle terre. L'analyse du livre en 4 points. C'est une vision spirituelle profonde. Premièrement, une philosophie accessible et universelle. L'auteur adopte une approche simple et universelle pour parler de spiritualité. Ces concepts transcendent les frontières culturelles et religieuses, ce qui en fait un livre accessible à tous. Deuxièmement, un guide pratique pour le quotidien. Le livre n'est pas seulement théorique. Eckhart Tolle propose des exercices concrets pour pratiquer la pleine conscience et désamorcer les mécanismes de l'ego. Cela rend son message applicable à la vie de tous les jours. Troisièmement, une critique des structures modernes. Tolle offre une critique implicite des systèmes modernes, qui favorisent l'individualisme et l'égocentrisme. Il appelle à un retour aux valeurs essentielles comme la compassion,
la collaboration et l'humilité. Et quatrième et dernièrement, quelques limites. Certains lecteurs pourraient trouver que les concepts abordés manquent de profondeur psychologique ou scientifique. De plus, l'approche spirituelle pourrait ne pas convenir à ceux qui recherchent des solutions exclusivement rationnelles. Pour conclure, c'est un appel à l'éveil collectif. Nouvelle Terre, c'est un peu plus qu'un livre. C'est un appel à une transformation individuelle et collective. En nous invitant à dépasser l'ego et à vivre pleinement dans le moment présent, Eckhart Tolle propose une voie vers un monde beaucoup plus harmonieux. Son message central est tout à fait clair. En cultivant la conscience et en alignant nos vies avec notre essence spirituelle, nous pouvons contribuer à l'émergence d'une nouvelle Terre, un lieu où règne la paix, la compassion et la compréhension. Ce livre est une ressource pour ceux qui cherchent à explorer leur spiritualité et à vivre une vie plus authentique. À bientôt.